Ne croire ni à MONUSCO, ni à Fayulu, ni à quelqu'un, ni à un individu. Il faut croire aux valeurs et aux principes. Bon, déjà, assertion là qui est basée au Bunagana, c'est vraiment pas le cas. Parce que na Bunagana, place Bunagana, les gens ne meurent pas comme on veut nous faire croire, sinon on nous aurait donné des statistiques. Bunagana est sous occupation. Une occupation, il y a Bapaya, je dis si Rwandais. Être Christian Bossembe, Aza, membre de l'Union Sacrée ou bien communicateur et chef de l'État? Non, ni l'un ni l'autre. Nous sommes membre de l'Union Sacrée parce que nous avons adhésion à l'Union Sacrée et puis nous avons communicateur et chef de l'État. Comment autres ont modifié la Constitution ou bien quelques articles? Et moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut changer la Constitution pour changer finalement tout le système dans son ensemble. Nous connaissons ceux qui ont fait que Magambo est à la bombe. On les connaît tous. Alors, si nous voulons changer les choses, détruisons ça maintenant. Changeons les paradigmes. C'est le moment de changer le paradigme. Est-ce qu'elle a un mot? Ça vous étonne pourquoi? C'est un système que nous avons voulu et ce système date depuis 16 ans. Il ne faut pas que les gens bandent de côté sur gauche-droite, non. Aujourd'hui, on est papa, moi, je suis ministre, moi, je suis député, moi, je suis CPTOPDG et entreprise publique. Alors, il y a un problème aussi. Ceux qui veulent dans cette situation, il y en a deux possibilités. Il y a des petits esprits, au bateau, il y a des esprits moyens, au bateau, événement, papa député, maman député, ainsi de suite. Il y a des conséquences. Il faut maintenant regarder le système. Est-ce que le système dans lequel on vit, c'est le système où Félix Tshisekedi Botchakamo? C'est un système qu'on a tous trouvé. Qui a dit que le député devrait prendre suppléant comme moi si le roi suppléant, moi le roi deuxième suppléant? Qui a fait ça? Vous connaissez Binomo Baoter à Macambon, alors pourquoi les gens font semblant aujourd'hui? Le système que nous avons est un mauvais système. C'est-à-dire que le système veut qu'un monsieur congolais a se représenter dans toutes les échéances électorales. C'est une question de crédibilité, de confiance nationale et internationale. Et c'est préparé à le gouvernement. Le gouvernement aborde cette question avec, je veux dire, avec un peu une teinte d'orgueil et d'arrogance. Et ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas. La CENI réclame qu'il y a un problème, il y a paiement, il y a quelques retards. Mais quand vous entendez le gouvernement semble dire qu'il n'y a pas d'arriéré. Alors s'il n'y a pas d'arriéré, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi l'ADN. Pas ça failli ou aussi l'ADN. Parce que solution, après ça déjà, il y a des solutions la moins efficace que possible. Il faut autant à camp. Félix Tshisekedi, quand il était dans l'opposition, il avait dit la même chose. Que son commune à pouvoir, rapidement, on est ici là. Mais il se rend compte que ce n'est toujours pas facile. Et bonjour, bienvenue à votre émission Tolo Bela Congo. Émission Oyo Bomesana Rosela chaque jour, comme c'était prévu. Aujourd'hui, je suis avec Maître Christian Bossembe. Nayende Torosolo là. Actualité, il y a Mboka Nabiso. Bonjour, bienvenue dans Tolo Bela Congo, Maître. Salut, Séraphin, merci. Bonne santé. Nous sommes au bâtiment. Tant que tu checkes, tu publies sur les réseaux sociaux, les Torosala, Maître Christian. Et ça, on a posé une question. Maître Christian Bossembe, Aza, membre de l'Union Sacrée ou bien communicateur et chef de l'État? Non, ni l'un ni l'autre. Nous sommes membre de l'Union Sacrée parce que nous avons adhésion à l'Union Sacrée et puis nous avons communicateur et chef de l'État. Bateau, nous communicateur chef de l'État, connu, celui de la communication à président de la République. Et nous avons besoin de parce que les communicateurs sont très bien et tout le monde a l'Union Sacrée, ça fiche la Union Sacrée, on a un analyste simple et journaliste normal. Voilà, les autres, ça vraiment analyse. Il y a Marambo et la République démocratique du Congo. Ouais, peut pas être moni. Mais bien que Balobi solution au monde en Kalaté, essence et au monde en la ville à Kinshasa, et la première fois, et ça, si je ne me trompe pas, troisième fois. Pourquoi le gouvernement Nabiso est toujours dans la politique moro? Il y a une solution et non la prévention. Bon, il y a un problème structurel, mais en même temps, il y a un problème global. C'est un problème, il y a un monde. D'abord, premièrement, le monde entier connaît ce même problème de pénurie de carburant. Et dans le Congo, en France, les États-Unis, partout à travers le monde, ils ont le même problème. Mais la proportion est différente. Mais après, Bissopé, on a un problème sous, c'est que nous ne sommes pas très indépendants. Nous n'avons pas produit pétrolier. Nous n'avons pas encore développé une politique qui a extraction
il y a pétrole pour notre distribution au niveau local. Donc le jour où on atteindra ce niveau-là, on n'aura certainement pas de problème aux anneaux. Mais en même temps aussi, il faut dire que le gouvernement n'avait pas payé exportateurs, il y a carburant à temps. Donc il y avait un problème, mais ce n'est vraiment pas le ministère hydrocarbures, un dossier, ce n'est pas le ministère du hydrocarbures, c'est plutôt, il faut voir ça au niveau de la finance, dans le des caisses rambon pour régler le problème. Mais en tout cas, c'est un problème qui a dérangé plusieurs personnes. Voilà, mes collègues, qui ont une nomination, il y a un mandataire public. Un mandataire par rapport à la méritocratie, recommandations, topé, récompense politique. Ça dépend. Ça dépend, en tout cas, il faut tout dans le bateau. Pour que mobile. Moi, je ne suis pas dans le débat de la rue. Le débat est là-bas, le débat est à Koloba. Mototel, qui est malamoté, mototel, qui est malamoté, parce que nous avons nommé dans le bateau. Mototel nommé, il est chef de l'État. Et le chef de l'État a certainement la raison où c'est qui a nommé telle personne, telle autre personne. Mais bateau, qui est nommé, je pense qu'il faut voir ça dans un côté beaucoup plus, je crois, dépassionné. Je te donne l'exemple à l'entreprise Moko, en fait, établissement Moko, ACP, Agence Congolaise de la Presse. Il y a des très bonnes nominations. Il y a qui, par exemple, le vieux Kassongo, qui était ancien porte-parole du président, a commis PCA. Il y a l'entreprise Zona. Tout ça, par exemple, là, Bakoumania, qui est un grand frère, pratiquement un génie de notre profession, à sa DG. Après, tout ça, on a notre ami, notre frère Médard, qui est lui aussi DGA. Donc, c'est des nominations. Il y en a qui ont heurté les esprits, et puis il y en a qui ont arrangé les gens. Bon, moi, je crois qu'il ne faut pas le prendre tous dans le même sac, il faut plutôt dissocier, allons cas par cas. Mais le principe veut que les nominations s'effacent par compétence et non par récompense. Moi, tribalisme parce que tout le monde, moi, comment on se répéter, il ne faut pas tomber dans la kassayophobie, tomber la loubophobie. Tomber dans le parce que ces sentiments sont en train de naître malheureusement par des fanatiques. Les fanatiques, parce que si on a par exemple Médard ou ACP, il n'est pas kassayen. Il ne faut pas rentrer dans ces débats inutiles là parce qu'après, nul n'interdit aux Kassaïens d'être au pouvoir. Nul n'interdit aux Kassaïens d'être nommés quelque part. Et puis, ce n'est pas aujourd'hui que les Kassaïens ont commencé à être nommés. Les Kassaïens ont commencé à être nommés depuis très longtemps. Baboïté, Kassaïen, nommé, mais Baza est belé. Surtout dans les politiques et géopolitiques, ça s'affiche plus que la province. En fait, le problème, il ne faut pas tomber dans le tributé. Parce que si on va regarder les tribus, ça va être très compliqué. Si tu as la tribu, c'est que tu as la peine dans l'université. Quand Kabila était ici, tout le monde disait que Soaï Linde va gouverner. Il y a un autre Lobasiko que Félix Sekedi n'a pas Kassaïen de Bazo diriger Mboga. Bon, c'est le but. Dans un État, on a deux possibilités de voir les choses. Soit on voit les choses comme des vrais ignares, on réfléchit bêtement, ou on voit des choses comme des hommes intelligents, on réfléchit hautement. C'est à nous de voir, c'est un choix. Et moi, je ne regrette pas, je ne condamne pas ceux qui ont choisi la voie à faiblesse, n'importe quoi. Mais moi, je suis très mal à l'aise dans la posture. Il faut aller voir Naba Université. Il faut aller voir Naba Institut supérieur. Il faut aller voir Naba corps constitué. Il faut aller voir les nombres de tribus répartis. Allez voir, vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y a des débats qu'on fait, il y a des débats inutiles, il y a des débats qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous allez être content, vous avez la compétence, mais vous plastique à poser en école morbo? Est-ce que tu peux imaginer ça? Tous les Kassaïens ne sont pas ta famille morotin. Donc moi, vous allez m'empêcher de devenir quelqu'un dans une société parce que les Kassaïens sont là. Ou le Kolanga dans Mungala et que le président de Mungala va nommer pour Azamungala ou nommer Mabe. C'est une forme de, excusez-moi de le dire, mais d'une sorte d'imbécilité en fait. Quand les gens tombent dans le niveau de la tribu et à sous la sens moroté. Et veillons, c'est ça le rôle des médias. Les médias devraient nous aider à laisser le faux débat et aller vers le vrai débat. Ici, le vrai débat, ce n'est pas la tribu. Le vrai débat, c'est la compétence. Est-ce que les gens qu'on a nommés sont-ils compétents, oui ou non? Point. Tant que tu as courant, tant que tu as carburant, est-ce que tu as là qui école? Tout le monde n'a pas de carburant, tout le monde n'a pas de carburant. Tant que Covid est-ce qu'on avait regardé les tribus et les tribus? Moi, je suis très mal à l'aise dans le débat des tribus parce qu'après, ça ne sert absolument à rien. Regardons si les compétences ont été sélectionnées. Si oui, allons-y. Sinon, ok, critiquons. Je crois que c'est ça qui est plus important. Parce que aujourd'hui, on est papa, moi, je suis ministre, moi, je suis député, moi, je suis CP, PDG et entreprise publique. Alors, il y a un problème aussi. Ceux qui veulent dans cette situation, il y en a deux possibilités. Il y a des petits esprits, au bateau, il y a des esprits moyens, au bateau, il y a des événements.
et bien, on a grands esprits, on va mettre ma structure. Moi, je ne suis pas dans cette histoire de papa député, maman député, ainsi de suite. On a les conséquences. Il faut maintenant regarder le système. Est-ce que le système dans lequel on vit, c'est le système où Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un système qu'on a tous trouvé, qu'on a décrié dans le temps, mais qui n'arrive pas à être changé. Qui a dit que le député devrait prendre suppléant comme moi, si j'ai le droit suppléant, moi, j'ai le droit deuxième suppléant? Qui a fait ça? Vous connaissez bien mon hauteur à Makambona. Alors pourquoi les gens font semblant aujourd'hui? Moutou a tchaki Makambona que député à la députée, suppléant à la moi, si suppléant à la suppléant à la moi, Moutou Sala qui bloque à Ebani. Pourquoi vous ne le suivez pas? Pourquoi on ne le critique pas? Moutou Sala qui que Moutou Moko a sa candidature à député provincial, a sa candidature à député national, a sa candidature à Sénat, a sa candidature à gouverneur, à la nommé ministre. Ce monsieur qui a fait ça est connu. Mais vous le connaissez, je n'ai pas besoin de citer son nom, vous le savez. C'est cette constitution qui a fait ça, oui, bien, très bien. C'est un problème de système, mais pourquoi les gens veulent... Mais la constitution, comment on va constitution? Ah, je comprends. Donc, tant ordonnance, c'est un mouton comme ça. Donc, quand on nomme les gens, ils ont un mouton comme ça nommé. Mais le président Zawana Kota, ordonnance, va signer. Ordonnance, c'est un combat dans Souka. Ils ont comme président, n'est-ce pas? Beaucoup de constitutions, c'est un combat. Encore un président. Il faut qu'on arrête ces débats, c'est inutile. Ce n'est pas un débat de la hauteur, c'est un débat bas, c'est un faux débat. Le système, il faut s'attaquer au système. Le système que nous avons est un mauvais système. C'est-à-dire que le système veut qu'un monsieur congolais a se représenter dans toutes les échéances électorales. Na bande konaye, nengalingi, bachi bango suppléant 1, suppléant 2. Ceux qui ont commis le pouvoir, a commis nommer élire député, a changé. À choisir un député national, à Tiki Mon a une députation provinciale. Il a commis à l'Assemblée nationale. Ceux qui ministère est à qui est ministère, à Tiki Mon a une Assemblée nationale. Si vous avez pourquoi qu'ils soient commis, moi si dans la ministre, il n'y a pas député. Ça vous étonne pourquoi? C'est un système que nous avons voulu et ce système date depuis 16 ans. Il ne faut pas que les gens bandent de côté sur gauche-droite, non. Nous connaissons ceux qui ont fait que Marambo est à la bombe. On les connaît tous. Alors, si nous voulons changer les choses, détruisons ça maintenant. Changeons des paradigmes, c'est le moment de changer de paradigme. Est-ce qu'il y a un moment où tu as modifier la constitution ou bien quelques articles? Malheureusement, ça a monté parce qu'il y a état de siège. On ne peut pas, Aminito. Tant qu'il y a état de siège, on ne peut pas modifier la constitution. Il faut qu'on lève l'état de siège pour qu'on change de constitution. Et moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut qu'on change de constitution pour changer finalement tout le système dans son ensemble. Parce que sans ça, c'est vraiment compliqué. La loi portant statut des anciens présidents, il faut pas changer. Non, on ne faut pas changer, il faut pas annuler carrément. Il faut annuler parce que c'est inconstitutionnel. Il faut qu'on change ces choses-là, il faut qu'on arrive à les changer, à faire un nouveau code ou une nouvelle loi qui va finalement protéger les anciens présidents. On est d'accord que l'ancien président va la protéger. On est vraiment d'accord. Je suis très content de voir l'ancien président de la République au Congo. Et ça l'a bien. Très bien. Ça prouve à suffisance que nous sommes en train de faire de très belles avancées. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'ancien chef de l'État devrait être arrêté. Moi, je suis de ceux qui pensent que le chef de l'État devrait être présent dans tous les grands événements. Je regrette que le chef de l'État, l'ancien président, a l'absent, n'a relique il y a Lumumba. J'aurais bien aimé Kazalawana. Je regrette que l'ancien chef de l'État a participé dans de grands événements, tel que le match à football, la rencontre à Minene, le 30 juin, tout ça. On aurait bien voulu voir ces choses continuer, malheureusement, à cause de l'ego. À cause il y a orgueil des uns et des autres, on n'est pas en train d'avancer. Quand on a le Cambodge $21,000, je vois comme si le Cambodge est comme un parce que les Congolais auront le Cambodge quelques temps et puis ça lit 2-3 jours baisse et est-ce que Nakala, député national, peut être invisible? Le problème n'est pas au niveau invisible. Encore une fois, c'est un problème de système. Très bien. Le système que nous avons a fait que les députés gagnent toujours beaucoup d'argent depuis la nuit des temps. Les politiciens. Le système d'ambition politique les a bâtis sur la politique. Et que ce qui fait que tout ce que tout ce que nous avons comme argent, tout ce que nous réalisons comme prouesse économique et qui est d'abord pour soutenir l'institution dans les politiciens. Ça, c'est le système qu'on a eu depuis longtemps, qu'il faut changer, qu'il faut détruire. Donc aujourd'hui, si on reste sur la question de $21,000, c'est un faux débat. Parce que $21,000, ce n'est que la conséquence d'un système qu'on a laissé passer depuis très longtemps. L'Ikambio est invisible aux Zoloba. Et là qui est invisible, quand à l'époque, il y a M. Vital Kamere, il m'a bien invisible. Mais c'était un fonds secret. Et ce fonds-là existait depuis très longtemps. Les députés n'ont pas commencé à gagner l'argent aujourd'hui. Les députés ont commencé à gagner l'argent depuis très longtemps. Un peu plus d'ailleurs que tout le monde. Depuis Moki Congo, on a vu Banda Congo, le député n'a jamais eu un salaire de la profession.
Aujourd'hui, pourquoi on fait l'hypocrisie? Un député n'a jamais touché le même salaire qu'un enseignant, il n'a jamais touché le même salaire qu'un militaire, il n'a jamais touché le même salaire qu'un médecin. Et ça, c'est partout. Enfin, je vais dire à des proportions bien gardées, mais dans l'histoire de notre pays, nulle part. Député, ministre, mon côté, député, mon côté, à quel salaire, le professeur, à quel salaire, un soldat. Alors pourquoi aujourd'hui ça vous étonne, ça vous fait mal? Pourquoi aujourd'hui ça choque les esprits? C'est de l'hypocrisie. C'est pourquoi nous disons aux gens, ouvrons-le, changeons le système dans son ensemble. Changeons le système dans son ensemble. Discutons sur la rémunération. Parce que le débat des 21 000 $, il y a un débat rémunération. Il y a un débat, il y a la banane, combien, combien. C'est ça le débat. Le débat n'est pas au niveau de 21 000 $. Non. Un député congolais peut gagner 21 000 $. Si un enseignant peut gagner lui aussi 19 000 $. Si un enseignant peut gagner 17 000 $. Si un enseignant peut gagner 15 000 $. Le débat qu'on est en train de faire, c'est parce que les gens font un mauvais débat. Si les députés, le professeur congolais avait 7 000 $ ou 9 000 $, si le dernier militaire congolais avait 200 $ ou 300 $, si un officier pouvait avoir 2500 $, si un juge pouvait avoir 10 000 $, 17 000 $, le débat des 21 000 $ n'allait pas se poser. Parce que même en France, les députés français ne gagnent pas de la même manière qu'un militaire français. Arrêtons de faire l'hypocrisie pour rien. Mais seulement, il y a ce qu'on appelle un écart. Fossé, on a déjà fossé aboutissant et on n'apprécie pas. Mais arrêtons de regarder sur les conséquences. Regardons sur le principe. Moi, je crois que c'est ce qui va nous aider. Donc, 21 000 $, ils ont passé pour un bon cannabis, mais c'est ce que le système a voulu qu'ils aillent. Maintenant, comme je le dis, il faut corriger ce système, il faut le changer. Il faut aller dans la politique, il y a comment résoudre le problème, comment résoudre l'écart. Il faut que le chef de l'État soit combien? Il faut que le ministre soit combien? Ça ne doit pas être des secrets. Est-ce que tu trouves normal dans un pays comme le nôtre, Moutoy va salaire à député? Tu trouves ça normal? Même le député lui-même a eu salaire en Haïti. Alors, donc, on ne connaît pas les salaires du président, on ne connaît pas les salaires du Premier ministre, on ne connaît pas les salaires des ministres, on ne connaît pas les salaires des députés. Mais où est l'enseignant? Tout baïbi. Où est le soldat? Tout baïbi. On va manquer matin, tout faut baïbi salaire. Dans un État, tout agent public, son salaire doit être connu de tout le monde cause à secrétaire. C'est même la règle d'or de la transparence. Élection 2023, est-ce que l'élection est comme ça, le délai constitutionnel ou bien moins glissement? Le président Kadima a répondu à étudiant la question. Il leur a dit que glissement, report, il va terme dans le lexique, dans le dictionnaire. Mais il faut faire très attention sur la question. Très bien. La CENI contrôle son calendrier technique, mais il ne contrôle pas son calendrier politique. Alors, ce qui est solo et pesami na lulengo et singélité, il est possible que la CENI ne fasse pas quelque chose de grand. Moto qui na rolamba na cuisine, maman na biso maman na biso, ninge balamba na cuisine, balamba en fonction bon opesi bon. So opesi biloko 12 heures, bon biloko ko bela na heure nango. Yo opesi biloko 12 heures, olingi biloko bela 13 heures. Et puis aux exiger que na madesu, il bela jamais 13 heures. Alors so olingi biloko bela na 13 heures, et que ça na mbongo. Bolamba ndunda, bolamba biloko malembe, oui ça qui est bang bang. Mais les questions comme des questions électorales ne se préparent pas à la hâte. Des questions comme les questions électorales, c'est une question de crédibilité, de confiance nationale et internationale. Et c'est préparé à l'olingo dans le gouvernement. Le gouvernement aborde cette question avec, je veux dire, avec un peu une teinte d'orgueil et d'arrogance. Et ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas. La CENI réclame qu'il y a un problème, il y a un paiement, il y a quelques retards. Mais quand vous entendez le gouvernement semble dire qu'il n'y a pas d'arriéré. Alors s'il n'y a pas d'arriéré, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de raconter quoi? C'est ça notre plus grand problème. Les élections auront lieu, mais il faut que le gouvernement fasse un effort de s'acquitter de devoir pour qu'il y ait la seule possibilité technique qui résoudre le problème. C'est tout ça qui a comme problème. Jusque-là, Bandeko Nabiso Bako Koufa na Bunagana. Solution est-ce que tu crois croire dans l'état de siège ou bien bon, déjà, assertion qui est basée sur Bunagana, c'est vraiment pas le cas. Parce que dans Bunagana, les gens ne meurent pas comme on veut nous faire croire, sinon on nous aurait donné des statistiques. Bunagana est sous occupation. Une occupation, il y a Bapaya, on dit Rwandais, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ils ont Rwandais occupé pendant un certain temps, sous prétexte, comment on appelle ça? Sous prétexte, il y a une certaine guerre
d'accord, une certaine bataille inutile et l'hypocrisie internationale, on se retrouve dans cette mauvaise situation. Mais il faut aussi, à un moment donné, reconnaître les efforts du gouvernement. Le gouvernement est en train de faire des gros efforts pour, finalement, si ce n'est pas éradiquer la situation de Bounaganda, mais empêcher à ce que la situation de Bounaganda ait se détériorer et écoute dans le territoire. Aujourd'hui, on ne signale pas des avancées des rebelles, pas des rebelles, des terroristes du M23. Bref, les Rwandais, on ne signale pas l'avancée. Et parce que Bounaganda, c'est un coin assez stratégique qui finalement est entre deux ou trois pays. Mais il faut rappeler aussi que la situation elle est dangereuse. Parce que les militaires rwandais, ou Bazana Bounagana, la population congolaise, ou Bazana Bounagana, tout, pour la plupart des cas, il y en a qui sont nilotiques, il y en a qui sont civils. Alors quand vous avez des hommes et des femmes qui se déshabillent comme des civils, vous, votre gouvernement, vous ne pouvez pas attaquer directement, puisque vous avez confondu dans les civils. Vous pouvez tirer parce que si vous tirez, vous tirer sur des populations civiles. Et c'est là le plus grand problème au Bazana. Alors il faut trouver un moyen, soit vous déporter les populations, mais ça va avoir des problèmes parce que déporter une population que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas contrôler, ça vous avez déporté juste le problème. Or le problème, on ne le déporte pas, on l'éradique. Mais il faut trouver donc des solutions pour régler cette situation-là. Mais il faut dire que ce n'est plus comme avant, c'est en train de se décanter petit à petit, mais après c'est une guerre. C'est une guerre, il faut se battre jusqu'au bout. Il faut plutôt encourager nos FRDC pour arriver à mettre hors d'état de nuire tous ces barbares. Est-ce que vous croyez que Martin Fayulu ou Azolo Balobi, ceux qui sont qui président ou bien ceux qui ont président, guerre à Est et au stade 3 ans et c'est là. Et puis un politicien, il dit ce qu'il veut. Il est libre de dire ce qu'il pense, mais alors ça on est aussi la DN. Pas ça Fayulu, tu aussi la DN. Parce que la solution, après ça déjà, la solution la moins efficace que possible. Il faut tomber à camp. Il faut tomber à camp militaire. Mais c'est quand les camps militaires, ce n'est pas une solution pour en finir là-bas. Il faut d'autres précautions, il faut d'autres mesures. Il faut signaler une chose. Félix Tshisekedi, quand il était dans l'opposition, il avait dit la même chose. Que son commune à pouvoir, rapidement, on est aussi là. Mais il se rend compte que ce n'est toujours pas facile. Lorsque l'économie mondiale est basée sur la guerre, et lorsque la guerre, la guerre motivée par l'économie, on ne sait jamais quand ça finit. Puisque les intérêts sont toujours gloutons et tout une fois qu'on a pouvoir, guerre est aussi là rapidement dans 3 ans, c'est bien beau de le dire, mais dans la pratique, c'est très compliqué. La guerre est une question très compliquée qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Il y a quand même des gens qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont en train de souffrir là-bas. Donc je crois que cette question mérite beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de considération, quoi. L'existence de MONUSCO, est-ce que tu crois à MONUSCO ou bien basé à Il ne faut jamais croire ni à MONUSCO, ni à Fayulu, ni à quelqu'un, ni à un individu. Il faut croire aux valeurs et aux principes. Alors, le problème, c'est que MONUSCO, c'est quoi? MONUSCO, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies, ça veut dire l'échec. L'échec d'un système qui aura duré combien de temps? Plus de 70 ans aujourd'hui, 65 ans, quelque chose. Je rappelle, on est à la Première Guerre mondiale. On se rend compte que, à la Deuxième Guerre mondiale, on se rend compte que la Société des Nations a échoué. SDN. Alors, il faut instaurer les Nations Unies. Mais depuis que les Nations Unies ça a institué Tilelo, il n'y a eu aucun jour dans le monde où il y a eu une paix. Guerre et banda depuis 1945, Tilelo. Il n'y a aucun endroit dans le monde où paix est à la. S'il n'y a pas de guerre au Congo, il y aura certainement guerre dans une partie de l'Amérique du Nord. S'il n'y a pas de guerre du côté de l'Amérique du Nord, il y aura certainement un petit problème en Asie ou il y aura un problème quelque part. Ça veut dire que nous avons des vrais problèmes que les Nations Unies n'ont pas résolus. Mais comme vous savez, c'est une affaire d'argent. C'est une affaire de sous. J'ai entendu Mme Bintou, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais elle dit par exemple que nous n'avons pas besoin de rentrer, nous n'avons pas besoin de rester au Congo, on a même besoin de partir. Et pire encore, elle est en train de citer Babilo Rassali dans le Congo, Abiachi courant à Goma, courant dans le territoire. Est-ce que c'était le rôle de la MONUSCO d'électrifier l'aéroport? Son rôle est connu, c'était de maintenir la paix. Mais déjà la mission était tronquée. Comment vous dire que la mission d'observation? Est-ce qu'on observe quand les gens se battent pour mourir?
Est-ce qu'on observe des choses comme ça? C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes très sérieux déjà au début. Au départ de la MONUSCO, on l'avait déjà dit quand la MONUSCO était venue. On a dit que la MONUSCO est arrivée chez vous, la MONUSCO ne partira pas maintenant. Et on est en train de... Les faits sont en train de nous donner raison. Il faut changer le paradigme. La sécurité d'un État, on ne la sous-traite pas. La sécurité d'un État est une question de souveraineté. C'est le pays qui décide de protéger ses citoyens. Tous les pays qui ont décidé de laisser entre leur sécurité entre les mains des plateformes ou des organisations internationales, ils réussissent ça. Ils réussissent ça. Mais la grande partie va réussir ça. Donc c'est une perte de temps inutile. Et moi, je pense qu'il faut que la MONUSCO parte et il faut que la MONUSCO quitte le Congo. C'est tout simplement ça. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que je suis avec Maître Christian Bossembe. Il est la République démocratique du Congo. Maître Christian Bossembe, tous en province Équateur. Où sommes-nous dans le dossier de réhabilitation à ISDER? Toyokaki, Tomonaki, au salaki lobbying, au salib intervention, au commissaire DG à ISDER et pas première dame. Mais jusque-là, l'Équatorien, réhabilitation, on a éco-salema ou pas? La première dame a fait sa promesse. Parce que quand il compte en Ekomaki, Tokenaki comme la première dame pour soumettre à ISDER, pas seulement ISDER, mais à Iti, Mbandaka, et pas seulement Iti Mbandaka, question laboratoire à Nabiso, et puis question à 12 ou 16 ponts, ils ont côté, comment on appelle ça, côté Bicor. Alors c'était des propositions qu'on a eu à faire à la première dame, et elle a dit qu'elle allait le faire. Donc on attend qu'elle le fasse, on ne force pas la main de la première dame. Et je crois qu'elle a un agenda assez chargé, mais elle a un cœur pour l'Équateur. Et elle me le rappelle assez souvent, elle rappelle aussi à ceux qui la côtoient qu'elle a vraiment un cœur pour Mbandaka. Elle veut laisser des traces là-bas et elle veut commencer peut-être par l'ISDER, on verra les autres plus tard. Parce que comme moi, nous avons vu Mbandaka, il y avait un jeune qui a besoin de réhabiliter l'institution, mais il pas qui est. Balobi, ils ont utilisé qui pour je trouve ça aberrant. Je ne connais même pas les gens en question. Je ne connais pas qui allait faire Maramboa. Il y a ISDER, je n'ai aucune information sur la question. Mais tout ce que je sais, c'est que ISDER est une institution monnaie et ils en fait, nous sommes ils ont mis balai quand on a Congo. Très bien. Mis balai na Congo. ISDER n'a pas eu donc il fallait soutenir un grand projet. Ce n'est pas un individu seul qui pourra réflexionner ISDER. Il ne faut pas écouter les aventuriers, les petits farceurs qui racontent leurs histoires. Aucune personne, aucun individu ne pourra réhabiliter ni ISDER. Tu comprends ces choses, c'est que quand tu vois la grandeur de l'ISDER et tu vois ce que l'ISDER peut rapporter dans la RDC, tu sors directement dans un débat inutile, un débat qui n'a aucun sens. Nous avons accepté d'enseigner à l'ISDER gratuitement, sans qu'on donne de l'argent. Parce qu'on estime qu'on doit donner à l'ISDER, c'est que il faut qu'on remette à la société ce que la société nous a donné. Donc, cette histoire de l'ISDER, il faut payer sur la fondation. Et c'est des fondations qui vont faire en sorte que Maramouane qui est toujours avancé. La première dame est derrière la question, je crois qu'elle va résoudre le problème. Bisson, à niveau de Bisson à Yamouké, on a décidé de refaire plutôt terrain basketball. On a décidé de refaire le terrain. Personnellement, on a décidé de le refaire parce que nous estimons que nous avons un basket place. Très bien. Je joue au basket là. J'ai fait le karaté Wana. Ça veut dire que toute ma jeunesse était passée par là. Donc, quand aujourd'hui on se rend compte qu'il faut faire quelque chose pour l'Équateur, on doit prendre des petites choses comme ça. Mais dire qu'un individu, mais attends. Bon, on a ndege bato bakolobana ebela mbongo Christian Bossembe akomi nango. Oyo ozopesa mboka na yeza terrain basket. Tu parles de mboka, on parle d'un institut. Institut to mboka parce que bana bandaka balobi. Tous et en Christian Bossembe nini depuis to tindara classe jusque là tous au monde leur moroté azo travailler mingi na kin na mandaka ou bien la province na obazelani. Non, en fait le problème c'est que tout dépend de bon on a un gouvernement provincialité. Très bien. Naza gouvernement centralité. Nous essayons d'aider du mieux que nous pouvons. On organise des conférences pour éveiller les consciences parce que l'okoleki bongo ezate.
Il y a aussi une réflexion sur ce temps de Basalaka. Et c'est que ça a pourquoi. Parce que tu vois que mon les réflexions, oh, on a un problème à Bongo. Mon niveau est manqué, alors raconte des histoires qu'il veut raconter. La question de l'ISDER, il faut prendre ça, la globalité. Tout ce que moi je peux faire. Et ça, comme un dossier, un biseau, au niveau. Les Cambodgiens, on a mais pourquoi je porte cette question? Parce que j'estime qu'il faut ramener quelque chose dans l'Équateur. On a eu une question Haïti, on n'a même pas première dame. On a eu une question ISDER, on n'a même pas première dame. Parce que le niveau, il y a fondation où il y a le problème ISDER rapidement, le problème Haïti rapidement. Question Bossema, il y a réhabilité ISTATA, pardon, ITITA, on a une réhabilité ISDER, je ne peux pas, on a un bon vous comprenez? Et alors, donc, c'est aussi ça aussi le problème avec nos frères équatoriens. Il suffit qu'ils manipulent Bango, il se met dans la rue en train de raconter des histoires parce qu'il est cervelé comme tout ça, il raconte des choses. Mais quand on regarde un peu avec les distances, au moins que ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord redorer l'image, donner un peu d'importance à cela, et avec le petit moyen qu'on aura, on va résoudre ces problèmes-là. Base la Christian Boussembe candidat en 2023. Na Mbandaka. Bateau Bazo Kanisaka que Christian Boussembe a regardé la candidat dans Mbandaka, il se trompe énormément. Je n'ai pas de projet d'être député là-bas. Et tout ce que je fais quand je viens en Mbandaka, toutes mes actions, on a ça là dans le Bélarangote parce que là on calculé province qu'on a été. Natikeli bateau balingi basa ba désordre na bango, basa ba aventure na bango, oui à Ozumbongo il y a moi copie qui moi bien à Bosakani na mbongo l'état, après vous allez raconter des bêtises là-bas, c'est libre à eux. Moi je suis pas candidat, je serai pas candidat là-bas. Par contre, les ambitions pour gouverner Mbandaka, pour gouverner l'Équateur, ils allaient là-haut. Mais pour l'instant, en tout cas, je crois que je... Il y a un monde bana Mbandaka ba cause la balobi, yo batinda ki au classe. Pour na oya après okenda ko travailler na province pour na au pesa développement en province. Pourquoi ozobo ya ko postuler kuna? Non, le problème est ça va faire. Il faut que nous l'idée il y a que batinda ki au classe pour zonga Mbandaka te. Batinda en classe pour zonga Mbandaka te. Très bien. Batinda en classe pour na tanga pour na mboka na biso. Donc ceux qui n'a sali makambo bien à Kinshasa, ils a bien. Sur la salle je peux aller investir dans Goma. Je peux aller investir. Aujourd'hui, on a une chaîne de télé qui engage plus de 29 personnes. C'est 29 emplois. Faut-il vraiment que nous ayons une entreprise pour donner l'emploi aux jeunes de Bandaka? Non, ce n'est pas forcément ça. Le problème, c'est que nous devons avoir une idée. Il y a Congo, pas que il y a province. Voilà pourquoi je laisse les débats provinciaux dans ma provinciaux. Parce que le débat dans les provinciaux, tout ça. Nous sommes en train de penser pays, comment ça va se passer. Donc ce débat-là, il y a Équateur ou Équateur, Équatorien ou Bayebi, ou moi Bongo, ils connaissent notre apport. Mais apport il n'y a pas de souci, ils vont toujours le découvrir. On était à l'Équateur, il n'y a pas... Il y a quand? Février. Il y a février, tout ça, qui est conférence Mokuna. Alors, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. J'ai vu dans les réseaux sociaux comment les gens racontaient des histoires. En bon, on a vu sur Équateur, le mal les accueille. Les mal les accueille. Des jeunes gens qui devraient en principe suivre un idéal, suivre un modèle. Té. Bango Balandi, Mbongo. Balandi Kanyak. Babosani Bongo. Pas signor sur le monsieur Yangouana. Des hommes et des femmes, au lieu de l'idéal, bango ba kolanda bato po na pesi bango mbongo, na pesi bango 50 000 francs. Tozangi mbongo kabate, tozangi mbongo panzate. Mais ce n'est pas ça le but en fait. Tout le monde qui politique on a bien boumi bato. Ba ine na biso Équateur, ba na ensemble te. Ba ko bomanaka, ba ko ndongbanaka, on simbi muninga kofinga et bongi simboka te. Mais na kobanga que ba jeune pe ba na même logique. Par contre, ça va c'est-à-dire dis-moi un peu. Heureusement que je ne suis pas dans le groupe, ni à côté de moi ou quelqu'un. Parce que c'est aberrant. Le problème, c'est notre problème. Un pays ne se construit pas que par l'argent. Le pays se construit par les idées. Et ceux qui battent dans baba sous dans ma bande zoté ba bisu ko banzate ba ko tala ko mbongo et comment compliqué au moment de bongo matanga on yotko ndaka batu pour mbongo tout ça mais il y a un des hommes ko na biso ba jeune manipulé ba ko ndaka bango ala ndio pesi mbongo ala ndio pesi mbongo ça va vous faire quoi cette histoire? Il faut penser Mbandaka. Quels sont les projets de développement qu'on apporte pour Mbandaka? Quels sont les projets de réhabilitation qu'on apporte pour Mbandaka? Par exemple, quand je suis en train de vouloir faire ce terrain de basketball,
Ce terrain de basketball, c'est pourquoi? C'est pas pour moi. Moi, je passe tout mon temps à Kin. Mais c'est pour qui? Mais c'est pour les jeunes gens qui sont là. Tout ça, on a mis sur ma camarade, on a mis sur appuyer Artens. On a te belé les lobes, grand basketteur. Ils ont joué là-bas, à Mandaka, Chris Bankita et les autres. C'est des gens qui ont joué là-bas. Ils ont joué sur quel terrain? Mais le terrain qui est abîmé. Donc, ceux qui ont le binang dans ce terrain, il y a problème. Alors, toi, tu veux que tout ça, se connaisse. Moi, je comprends rien. Alors, il faut dire aux jeunes de l'Équateur, on peut résoudre le problème ensemble. Il n'y a aucun de l'autre côté. Donc, bateau bazo katsa que Bosembe a reçu sur à l'aise la députation, base la peine calme, base la campagne de Mango Kitoko, papa Mango Kitoko, adversaire d'abord et cause à l'angaté. Donc, à la Kunate, c'est pas mon histoire là-bas. Mon histoire, il y a députation, c'est pas là-bas. Donc, moi, je pense plutôt ailleurs. Je vais faire ici, dans ça, dans Koto. Mais quand on est dans l'Équateur, tu continues à porter l'Équateur dans Bissau. Je suis parmi ceux qui vont à l'Équateur chaque 2 fois l'an. J'y vais 2 fois l'année. Et ce que j'ai fait là-bas, parce que ça ne sert absolument à rien. J'ai des choses que je fais, et bateau, il n'y a pas de problème. 2023, il y a une élection, l'Équateur a vraiment représenté la député et BLT. Et ça a cause de... Je ne sais pas, il faut peut-être plutôt que voir dans sa configuration qu'est-ce qu'il faut être fait, tout ça. Mais comment vous allez représenter, vous n'êtes pas ensemble. Il n'y a pas une province désorganisée comme la province de l'Équateur, je te rassure. Et pas d'abus Équateur, malheureusement, tout ça n'a batomi balé. Équateur, tout ça, soit dans Boulolé, soit dans Batomaïli. Quand tu rencontres un Équatorien, soit il est intelligent, soit il est bête. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit Kangambo Moussous. Mais malheureusement, tendance est comme Bato Bazan Kangambo Moussous, comme compliqué. Donc, les gens ne portent pas un même débat, ils ne portent pas un seul et unique débat. Moi, je fréquente parfois au lieu, il y a art. Mais c'est que tu ne comprends pas. Mais c'est grave quand même. Tu vas dans un endroit, aux autres que Moutoumou est projet Équateur. Combien de fois nous avons amené des problèmes d'électricité? Nous avons des problèmes d'électricité, on t'appelle, on te dit, mais il y a un projet cicaté, il faut vous allez faire comment? C'est-à-dire qu'eux-mêmes s'entretuent. Chez le chef de l'État, il faut poser la question au chef de l'État, il faut poser la question à la première dame, poser la question au Premier ministre, poser la question aux autorités de Kinshasa. Ils vont vous dire que bateau va vous retarder à l'Équateur et ça est équatorien. Parce qu'ils ne veulent pas que Séraphin t'envoie un projet. Ils disent, ah, Séraphin, t'es sorti dans le gaz, Baboumi Séraphin, Baboumi projet. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? On va se entretuer comme ça passe. Les temps passent. La province de Moussoukou doit être au Kabelon, Siko, et l'équipe Équateur, on a le développement. Qu'est-ce que nous manquons? Vous avez la forêt. Mais pour que vous ayez un droit de redevance, il y a code forestier à refaire, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Parce que vous n'allez pas porter une même voix, vous vous entretuez tellement. Ça ne marche pas. Ils ont un ancien gouverneur, la fois passée, tant tout ça, la rémission, ancien gouverneur Moroya Équateur, a bien tout Christian Bosembe au Géranini. Pour nous critiquer parce que autre état qui est incompétent. Ils ont tourné Bolamba. Il y a des gens qu'il ne faut même pas parler, ça ne sert absolument à rien. Les gens se battent, c'est quand même bizarre qu'au Congo, les gens n'ont pas honte. Pourquoi les gens n'ont pas honte? C'est-à-dire qu'au gérer ma baie, oui, beaucoup gérer l'autre côté, mais tu fais quand même du bruit après. C'est quand même grave. Comment les gens peuvent se battre le torse en disant j'ai géré, mais tu as géré quoi en fait? Le problème c'est ça, mon cher. Le mal avec nous les Congolais, c'est que toi, tu as un titre, mais tu peux défendre un titre en côté. Ça ne sert à rien d'avoir été un gouverneur quand tu n'as rien fait. Ça ne sert à rien d'avoir été ministre si tu n'as rien fait. Les sociétés occidentales se construisent sur base de la compétence et la plupart des cas, toi, dans le secteur privé. Je te donne un exemple. La Chine aujourd'hui, ce qu'elle est, c'est en fonction des ingénieurs, des maçons, des médecins, des gens qui ont réussi dans une carrière privée. Moi, je ne me glorifie pas de ma carrière privée. Ça fait 12 ans que je suis dans le média. 12 ans que je suis dans le secteur de médias. Alors quand quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que j'ai géré? Ça fait 4 ans que je gère une entreprise privée. 4 ans. Il n'y a aucun impaiement. Aucun impaiement. Aucun gros Inteo, Jean il n'y en a pas. C'est dans le secteur privé qu'on trouve les bons managers. Ce n'est pas dans le secteur public. Et comment on devient gouverneur? Comment on devient autorité au Congo? On sait tous comment on devient.
à coup d'argent, à coup de billets, ainsi de suite. Donc il faut dire au gouverneur, je connais même pas qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, sincèrement, parce que quand il était gouverneur, je crois que j'étais plus là. On dirait. Ouais, je sais pas. Donc je sais plus quand il avait géré le truc. Et puis quand je parle du gouverneur, quand je parle vraiment du gouverneur, je ne parle pas de lui. Hein. Très bien. Quand je parle du gouverneur, je ne parle pas de lui parce que je ne connais pas côté parce qu'il était. Donc je ne connais pas sa gestion. Si j'avais connu sa gestion, j'allais peut-être avoir un mot à dire. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il a géré Mbandaka, je crois, il a géré l'Équateur, mais Naïbit a géré Kiondé. Est-ce qu'en bien ou en mal, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais je connais quand même ceux qui ont géré avant lui, le gouvernement Badaki Bélé. Mais dans l'ensemble, la gestion de l'Équateur, dans son ensemble, a été toujours catastrophique. Il y a des gens qui ont fait des choses qui absolument bien, et ainsi de suite. Tout ça. Les gens veulent que Nalo Belabon bien. Je vais vous dire en bien de quoi. Pour que Nalo bien, les gouverneurs qui ont géré pendant que j'étais là, je voyais, non? Je voyais. Au bando de Bagéa qui ont géré. Alors, qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là? Pour avoir fait quoi? Tu vois un peu? Et c'est ça notre plus grand problème. Je le dis encore, les débats, les conflits à Équateur, c'est pas mon truc. Même le monsieur dont tu cites tout à l'heure, peut-être qu'il a eu à faire des choses bien. Qui sait? Peut-être qu'à ça, il y a 2-3 actions à bien. Qui sait? Mais il ne faudrait pas dire aux gens, parce que tu n'as pas encore géré, tu ne peux pas donner un point de vue. C'est faux. Et ça, c'est un argument qui ne marche pas. Encore pas avec moi, parce que je suis dans le secteur privé. Et ça me réussit très bien. Donc, il ne faut pas raconter. Basé la tombe comme gouverneur, même si je n'ambitionne pas ça, tombe comme gouverneur en Équateur. Comme gouverneur en Équateur. Si ça arrive, s'il arrive, si les ambitions se tournent là-bas, on va le faire. Mais moi, j'ai une idée plutôt nationale que provinciale. Bon, avant, Bango va gérer. Avant d'être gouverneur, ils ont déjà réussi à faire quoi dans leur vie? Quelles sont les activités privées? Oh, bah ça, la paix réussi. Gérer la poto, la poto témoin à la raté, en fait. C'est ça le problème avec la poto. La poto témoin à la raté, la poto va réussir, tout le monde a raté. Et puis, je ne vois pas quelqu'un qui a vraiment. Je ne vois pas quelqu'un qui réussit sa vie en Europe, quitter l'Europe pour venir se battre pour un poste politique ici au Congo. Je ne vois pas. En tout cas, je répète, je ne vois pas quelqu'un qui réussit sa vie en Europe venir se battre pour un poste politique au Congo. Je ne le vois pas. Si tu vois quelqu'un qui quitte l'Europe pour venir se battre pour un intérêt politique au Congo, il y a deux raisons. Soit il est vraiment patriote, il y a solo, ou alors il est président Félix Tshisekedi, c'est un politicien d'ici depuis longtemps. C'est un enfant de l'opposition depuis très longtemps. Tshisekedi n'a jamais vécu en Belgique comme on va dire, résidence de choix. Non, c'était par contrainte. Je fuis, qui exil, dans la condition d'exil, il a Oumelikou, il a Vandi, il a Sali Job, et ainsi de suite. Mais il était toujours ici, son cœur était toujours au Congo. Donc on ne peut pas comparer. C'est pas à comparer. Voilà, tu comme chité déjà, Maître Christian. Ce que vous avez dit, c'est équatorien. Tolingana, c'est tout. Tolingana, tout se soutenir, c'est le plus important. Et ça, Batomi Balé Bakomela Ebiso na réseaux sociaux, Maître Héritier Bolo Bamba, Alba qui n'a pas son pote collègue à l'université na Inikin. Depuis qu'il s'en a Zoé Wawina, Alobi Alandara Ominga Sepelarana, continue à Olobaka, la vérité de Olobaka. Merci, on se bat pour rester dans la vérité. Espérons que ça va marcher. Le message est Souka Nabato, Nyoso Bazuli, Bakou Yolanda Biso. Continuons à rester ce que nous sommes, faisons le mieux pour Mbokanabiso et je crois que c'est ça le plus important. Franco TV utoko kisa inane ya ngomoni lelo to ngai to ya to kutana yo parce que bato ba porta ki biso main ya ko soutenir biso moralement na quelque chose pour la to avancer et yo poser na kati ya on te yaki to remercier yo mokola lelo. Merci beaucoup Séraphin, on en toujours voilà parce que après ce que vous faites moi j'apprécie. Donc je ne peux que dire merci. Merci beaucoup. Messieurs, dames, tu remets la souka émission à Mokolmalelo. Bobo Sanate ko s'abonner,